il faut qu'on libère cette parole. Les femmes autistes, par exemple, elles sont 5 fois plus victimes d'agressions. Et pourtant, on n'entend pas leurs paroles. Donc c'est le plan de formation de la réception de la parole auprès de la gendarmerie, auprès de la police, auprès des agents de justice. Vous entendez la parole, mais pour lutter justement contre ces faits qui interviennent souvent dans le milieu familial ou dans le milieu médical, de la part du personnel soignant aussi. Nous avons développé le numéro justement spécifique pour les urgences. Nous formons les écoutants à cette problématique de savoir aller chercher la parole d'une personne déficiente intellectuelle, déficiente psychique. Formation, information. Formation du personnel soignant. Formation du personnel soignant, indispensable, parce que beaucoup se passe à la maison, mais beaucoup aussi dans les établissements médico-sociaux. C'est un fléau, vraiment, vous dénoncez là, c'est un fléau. Je pense que les personnes handicapées mentales, handicapées psychiques, autisme, sont des vraies proies pour des prédateurs sexuels, parce qu'elles sont empêchées dans leur corps, empêchées dans la façon dont elles traitent le problème, et donc il nous faut accompagner ça. Mais encore une fois, c'était un sujet qui était tabou. Nous le prenons à bras-le-corps, donc nous allons travailler avec les associations, notamment qui les accompagnent. Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur le mot victime. Les victimes, ce sont celles qui ont subi les agressions sexuelles. Et je pense que si la parole des victimes se libère, c'est tout à notre honneur, c'est tout à l'honneur de la société de pouvoir porter cette parole. Donc ne nous trompons pas de combat. Aujourd'hui, c'est faire toute la lumière. Son rôle. Exactement. La ministre des Sports a été dans son rôle. C'est une première action. Il y a des enquêtes qui sont menées. Maintenant, laissons vraiment les enquêtes faire leur travail. Mais ne nous trompons pas. Les victimes, ce sont celles qui... Il s'en va avant que l'enquête soit conclue. C'est un peu étonnant quand même, non? Eh bien, nous verrons bien ce que l'enquête conclut. Aujourd'hui, la ministre des Sports a été dans son rôle d'alerter. Elle a justement dit qu'il fallait qu'il démissionne pour que les enquêtes soient faites correctement. C'est fait, donc maintenant, nous avons libéré la parole des victimes. Et les victimes, c'est important de les entendre. Et nous pourrons y revenir parce que sur les personnes handicapées aussi, nous avons énormément de travail à faire sur la libération de la parole. Mais avant cela... Les stations de métro, c'est 5% du métro accessible. Mais la voirie, parlons de la voirie. La voirie à Paris, c'est dans un état déplorable. Alors oui, ça marche mieux peut-être pour le vélo. Mais alors, permettez-moi de dire que pendant 1 an, les personnes handicapées, elles ont été assignées à résidence à Paris. Parce qu'elles ne pouvaient pas sortir compte tenu des travaux qu'il y avait sur les trottoirs. Et c'est pas mieux aujourd'hui. Donc là, vous c'est vrai que la maire de Paris, Anne je Hidalgo. dénonce les maires qui ne font rien. Je dénonce les maires dans leur globalité. À part Paris, d'autres villes également que vous dénoncez regardez par exemple à Évreux. Une petite ville qui a décidé d'être 100% accessible. Elle a eu l'Accessibility Award. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle s'en est emparée parce que c'est du gagnant-gagnant. Quand vous travaillez pour l'accessibilité, vous travaillez pour les personnes âgées, vous travaillez pour les familles nombreuses, vous faites du bien commun pour tous et tout le monde peut circuler librement. Donc, je voulais qu'on commente ensemble un sondage publié cette semaine dans les colonnes du quotidien Le Figaro, au Doxa, qui interrogeait les Français sur le bilan de l'action du président de la République 1000 jours après son arrivée à l'Élysée. Et le constat est sévère. 64% des Français jugent que Emmanuel Macron a un mauvais bilan. Alors vous faites partie sans doute des 6% qui le jugent très bon. Mais comment expliquez-vous cette fracture? Est-ce qu'il est encore possible pour le président de remonter la pente d'ici 2022? là, je pense qu'il nous faut faire un tout petit retour en arrière. Parce que si on regarde l'ensemble des autres quinquennats, à mi-mandat, Claude Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, 25%. 25% et 15% à mi-mandat. Quand vous observez, vous êtes plutôt optimiste. Donc je pense que c'est l'essence même de la Ve République. Le président cristallise toutes les attentes et forcément toutes les aspirations et toutes les désillusions. Donc c'est un mouvement qui est constant dans la Ve République. Donc je pense qu'il ne faut pas trop dramatiser cette situation. En revanche, il faut l'entendre. Il faut l'entendre.